Alors ça va être une soirée de fête, mais aussi une soirée de grande solidarité. Comme il est encore là. Il est encore là. Il est parti. Je voulais le voir en vrai, c'est pour ça. Mathieu Chédid, il vient de partir. Non, Mathieu Chédid, je m'en branle, c'est mon voisin, je le vois tous les jours à la boulangerie, je m'en fous. D'ailleurs, mollo sur les chouquettes, hein, Mathieu. Si je peux me permettre, hein. C'est pas parce qu'on est en confinement qu'il faut se relâcher, hein. Il adore ça. Non, excusez-moi, j'étais devant la télé. J'habite à côté. Oui. Et je regardais The Voice, enfin je voulais regarder The Voice, ça n'avait pas commencé, donc je traînais sur France 2, la en peine. Et c'est là que j'ai vu que vous aviez un public, donc j'ai déboulé, tu comprends? Parce que ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas vu, putain. Il me regarde. Oh, comme ils sont beaux. Oh, partout. Pardon, excuse-moi. C'est pas n'importe qui ce public, puisque ce sont les bénévoles du Secours Populaire qui ont tous participé à la soirée. Mais je m'en fous qu'ils aient pas payé, Daphné, ça n'a aucun rapport, vous êtes matérialiste. Qu'ils soient bénévoles ou pas, ça ne m'intéresse, je m'en fiche, c'est juste que je prends tout, ça fait 1 an et demi que j'ai pas vu de public, je prends n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont petits, par contre, je les voyais plus grands, hein, comme vous. Je les voyais plus grands à l'écran, et en fait, ah putain, je peux faire un selfie, je le fais jamais, hein, vraiment, parce que personne va me croire. Je le garde pour moi, je le mets pas sur les réseaux, mais vraiment... Mais là, je dois vraiment donner le coup d'envoi de la grande tombola. La quoi? La grande tombola. Pardon? Alors on est en pleine pandémie mondiale et vous organisez une tombola? Mais pourquoi pas une chenille aussi? Vous êtes complètement malade. Non mais vous n'avez aucune conscience citoyenne. Alors c'est une tombola solidaire au profit du Secours Populaire pour soutenir toutes leurs actions. Mais bien sûr. Mais je le savais. Mais quelle bonne idée. Je me félicite. C'est une bonne idée. Voilà. Soyons solidaires. Vous ne pensez qu'à vous. Mais bien sûr. Voilà, ça c'est une idée dont je me félicite. C'est très très bien. C'est très très bien. Ah, c'est pour ça, c'est le Secours Populaire. C'est pour ça, au secours, j'ai besoin d'amour. Compris? J'aurais pu faire au secours, j'ai besoin d'argent. Hein. C'était pas très compliqué, Mathieu, hein? Pardon. D'adapter les paroles, je veux dire. Oui. Vous comprenez? Au lieu de s'empiffrer de chouquettes, on pourrait se creuser un petit peu le cerveau. Mais ça, c'est le sucre, ça le ramollit. Alors, non, mais tu vois, c'était tout cuit. Tu disais, oh, Secours Populaire, on a besoin d'argent. Voilà, tu vois, tu me demandes. Non, mais je reviens sur cette histoire de chouquette. Il a une vraie addiction. Oui, si t'arrives après lui à la boulangerie le dimanche matin, il n'en reste pas une. Hein. Alors, qui de nous deux? Bah, toi, apparemment. Alors, me permettre, hein. Non, mais en fait, ce soir, il y a de nombreuses stars qui vont offrir des lots exceptionnels. Et d'ailleurs, vous pouvez participer. Florence, vous avez certainement quelque chose à revendre. Du talent. Je suis pas sûre que ça rapporte beaucoup, non? Non, mais je veux dire un objet fétiche, quelque chose qui vous caractérise, un objet qui parle de vous, Florence. Un objet de... Oui, qui m'appartienne, qui me ressemble, un objet... Oui, un peu comme les chouquettes à Chédid, quoi, quelque chose de... Oui, bah, je vais trouver, très bien. Je refile à la maison, je reviens avec mon objet fétiche, et vous ne changez rien, j'adore ce que vous faites. Bah oui, vraiment, je vous suis depuis le début. Merci Florence Foresti. Merci infiniment. Et merci à Julien Doré d'avoir été aussi présent pour le Secours Populaire français. C'est bon, je l'ai trouvé. Ce soir, vous pouvez commenter sur le hashtag Secours Pop. Ah, bah voilà. C'est bon, je l'ai. Mais bien sûr. Ah, putain. L'avion de Barbie. Enfin, l'avion de Barbie. Oui, si vous voulez, l'avion de Barbie. Oui, à première vue, c'est l'avion de Barbie. Mais pas que, Daphné. C'est surtout l'avion, enfin le seul avion d'ailleurs qui permet de voyager en temps de Covid. Vous voyez, en dépit des restrictions gouvernementales et des couvre-feux, parce qu'il est indétectable. Comprenez? Il ne peut pas être contrôlé dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il est bleu ciel, donc on ne le voit pas. Oui, mais c'est quand même énorme. La marée chaussée, c'est merveilleux. Sans compter qu'on ne le voit pas, mais on ne l'entend pas. Pourquoi? Parce qu'il... Non, ne répondez pas. Parce qu'il ne fonctionne ni au moteur thermique, hydraulique ou électrique, regardez. Il bat de l'aile, comprenez? Voilà, comme cette émission d'ailleurs, il bat de l'aile, voyez? Non mais c'est quand même très ingénieux. Vous vous rendez compte qu'il aura fallu attendre 2021 pour comprendre que c'est comme ça qu'on vole? Et non comme ça, il suffit, vous voyez, il suffit d'observer la nature. Je veux dire, on n'a jamais vu un pigeon remonter les Champs-Élysées à fond de balle, comme ça, en espérant décoller à Charles de Gaulle étoile. Non, eux, ils se bougent le cul. Vous voyez, ils font pression sur l'atmosphère. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Alors, et même, je vais vous dire, même si vous êtes malchanceux et que vous vous faites flasher, eh bien, venez voir, on ne pourra pas vous identifier sur la photo. Pourquoi? Parce que les hublots, regardez, on dirait des vrais. On dirait qu'on voit les gens dedans, c'est bien vrai, fait, hein? vrai, bien. Eh bien, ce sont des autocollants, Daphné.
C'est un trompe-l'œil. La preuve, il n'y a personne à l'intérieur, vous voyez? C'est à s'y méprendre, hein, vraiment. Et alors, vous remarquerez en revanche que toutes les règles sanitaires sont respectées, puisque la distanciation est là. Hein. On a un bon mètre entre chaque fauteuil. Et puis surtout, 3 passagers maximum, bien sûr. On ne dépasse pas les 6 recommandés par le gouvernement. Alors, 3 passagers, PNC compris. Donc, ça nous fait un pilote, une hôtesse, un steward. Voilà, pas de passagers. Bon. Ou alors, non, ça y est, je l'ai. Ou alors, on charge les passagers et on laisse le PNC au sol. Regardez. Bien sûr, parce que le câble est si long. Regardez. On fout les hôtesses en télétravail. Elles font leurs annonces depuis en bas, vous comprenez? Ben, bien sûr. Ce volet est totalement non-fumeur. Il est strictement interdit de fumer dans les toilettes, mais pas dans mon canapé. Vous voyez? Alors, par contre, n'allez pas plus haut parce que le câble est déjà bien tendu. Alors, je sais ce que vous allez me dire, je vous connais par cœur. Là, on pourrait penser... Il n'y a pas de... Oui, on pourrait penser à un couac, à une erreur de fabrication. Eh bien, pas du tout. Une fois de plus, il n'y a pas de pare-brise, certes, mais c'est pour respecter les gestes barrières. Parce que ça permet l'aération de l'habitacle en permanence. Comprenez? L'air circule, comme ça, aucun risque de Covid. Hein? Bon, alors, c'est vrai qu'il fait frisquer à l'intérieur, mais enfin, bon, ça se prévoit, ça s'anticipe. Hein, on ne voyage pas en crop top. Hein, Ken? Voilà. On se couvre, on enfile une tenue républicaine, bien sûr. Alors, l'intérieur, vous l'aurez remarqué, est extrêmement bien aménagé, puisqu'il y a à chaque espace une fonction. Vous voyez? Comme le recommande Stéphane Plaza. C'est-à-dire, par exemple, vous avez l'espace pour piloter, voyez, l'espace pour manger, l'espace pour dormir, l'espace pour Ken. Voilà. Non, Ken, pas le verbe. Daphné, Ken, le fiancé de Barbie, enfin. Vous êtes vulgaire, hein? Vous aimez ça, vous êtes lubrique, vous aimez le sexe. Je le savais, ça se voit dans vos yeux. Ça se voit dans vos yeux. Moi, je vous parle du fiancé de Barbie. Enfin, fiancé. On ne sait pas. On ne sait pas trop. On sait pas. Ah, il aime bien le shopping, quoi. Il est gender fluide. Tu veux que je te dise? Il est en avance sur son temps, ce Ken, on n'a pas su le comprendre, il est non-binaire. Alors, regardez, les sièges étant modulables, on peut tout à fait taper la coinche avec le pilote en vol. Vous voyez? On peut sortir le 1000 bornes, hein, faites bien des tombolas. Mais Barbie peut également décider de tout ce qu'elle veut. Regardez, là, par exemple, Barbie discute. Là, Barbie boude. Là, Barbie dort. Hein, et Barbie ken. Voilà. Là, elle ken. Hein, 8 heures de vol, là, on ken. Si, elle fait ce qu'elle veut. Là, elle ken. Attention! Attention! Elle ken, certes, mais dans le respect des gestes barrières. Alors, qu'est-ce que ken dans le respect des gestes barrières? Eh bien, je vais vous le dire, c'est très simple, parce que moi, je pratique la distanciation sexuelle depuis longtemps. Oui, je pratique le sexe sans contact depuis bien avant le Covid. Hein, je couvre mon feu, hein, avant et après 18 heures, d'ailleurs. Mais vous savez, on s'y fait. C'est pas si terrible, ça s'appelle le célibat, ou la ménopause, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est pas si terrible, je veux dire, le sexe est surévalué dans nos sociétés. Oh là là, qu'est-ce qu'il est doux, cet avion, grand Dieu. Regardez comme il est fuselé. Regardez ce taux de pénétration dans l'air. Oh, Daphné! Vous rapportez tout au sexe à nouveau, vous essayez de me dévier. C'est fou, ça, comme vous pouvez pas vous en empêcher. Hein? Je pensais pas que vous étiez comme ça, mais vous êtes une... Bon, bref. Non, alors, revenons à mon sujet, la sécurité. La sécurité, tout à fait préservée, puisque si jamais, par exemple, le pilote est cas contact, on l'isole. Vous voyez? On le met en quarantaine sur la terrasse d'avion, on le teste immédiatement, bien sûr, parce qu'on a tout le matériel de pointe. Hein? Non, tournez-vous, capitaine. Tournez-vous, capitaine, on le fait à la chinoise maintenant. Allez. Oh, non, pas toi, Ken. Tu l'as déjà... Oh, il l'a déjà fait avant l'embarquement. Mais... Qu'est-ce qu'il est? Il est hypochondriaque, ce Ken. Hein. Il voudrait qu'on le teste sans arrêt. Non, alors on le teste, voilà, à la chinoise. Et si jamais il est positif, on l'éjecte. Voilà. Et on termine sa croisière en toute sécurité, bien sûr, sans Covid et sans pilote. Voilà, merci qui? Merci Foresti. Vous voyez? C'est pas bon, ça? Merci Florence. La démonstration est implacable. C'est parfait. Vous voulez acheter un ticket tombola, 2 €. Regardez, c'est à cette adresse qui s'affiche sur votre écran. On va se faire encore un cadeau ce soir. C'est un moment unique ce soir. Parfait. Et je pense qu'elle sera d'accord avec moi, puisqu'il y a bien une chose à faire dans sa vie, c'est danser sur une chanson de Gilbert Montagnier. Et ça, Pomme l'a bien compris. J'ai le blues de toi. Attention! Attention! Vous essayez de casser le matériel.